Salut les cinéphiles et bienvenue dans cette deuxième partie du premier bilan de 2015, donc consacré au dernier loup de Jean-Jacques Hano et donc à Projet Almanach de Dean Israelite. Bien, passons maintenant le dernier loup de Jean-Jacques Hano. Alors le dernier loup de Jean-Jacques Hano. Alors déjà j'ai un peu envie de vous parler du loup, car le loup je trouve que c'est vraiment une créature intéressante. C'est un animal, j'ai l'impression, qui est fidèle. Parce que, bon, là c'est pour le petit point culture. Hein. J'ai lu que le loup, en fait, quand il était en couple avec une louve, et qu'il fondait une famille, si jamais l'un des deux, donc soit le loup, soit la louve, venait à mourir, eh bien le partenaire reste seul jusqu'à la fin de sa vie. Donc bon, c'est quand même pour dire que il y a des humains qui le font pas, donc au niveau des animaux, je pense quand même que c'est intéressant. Bon, ensuite, pour revenir un peu sur Jean-Jacques Hano, donc Jean-Jacques Hano, je l'aime beaucoup déjà, pour son travail. Alors je tiens d'abord à le féliciter aussi, pour ce qu'il a fait avec Le Dernier Loup. Bon, sa carrière en fait, je vais pas vraiment vous en parler, mais je voudrais revenir en fait sur quelques films. Donc le premier c'est sur l'ours. Alors l'ours quand même c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit. Et déjà rien que petit, déjà il m'avait beaucoup plu. Pourtant je l'avais pas vraiment compris, hein. C'est que là récemment quand je l'ai revu que vraiment il m'a frappé. Il y a L'Amant. Alors L'Amant que j'ai ici. Alors pour le coup là c'est mon père qui me l'a fait découvrir ce film. Et au début je me suis dit c'est juste une histoire d'amour. Et qui aurait pu croire que j'aimerais un film d'amour à ce point? Ben, personne. Peut-être mon chat, mais vraiment c'est... Alors je sais pas. Alors vraiment ce qu'il y a d'intéressant avec L'Amant, c'est que... Et d'ailleurs avec tous les films de Jean-Jacques Hano, c'est que bon déjà il filme somptueusement bien. C'est somptueusement filmé en fait ces films, c'est vraiment recherché. Et surtout c'est ses décors. Les décors sont d'une beauté mais saisissante. Et cela même pour les films que je n'ai pas vraiment aimé, qui est donc l'avant-dernier, c'était Hors Noir. Et bon, j'avais pas vraiment accroché à l'histoire, bon ça m'est pas plus tant que ça. Mais par contre j'ai retenu aussi les décors. Et que ce soit dans l'ours, dans L'Amant, dans Stalingrad, Hors Noir et donc dans Le Dernier Loup, les décors sont juste magnifiques. Et c'est le point fort en fait de Jean-Jacques Hano, c'est que il filme en fait des endroits naturels sans vraiment les effets spéciaux, et c'est ce qui fait toute la beauté de ces films. Alors si j'avais une séquence à retenir du Dernier Loup, ce serait la séquence du blizzard, alors qui est vraiment impressionnante. Je sais pas comment ils ont fait ça en fait, je peux même pas le décrire. Alors j'ai lu que bon, il y a le storyboard de la séquence du blizzard dans le Blu-ray, donc je la regarderai et peut-être que je vous ferai une petite vidéo pour vous en parler rapidement. Mais je sais vraiment pas comment ils ont fait parce que c'est juste magnifique. On dirait un peintre qui est en train de peindre sa toile. C'est vraiment très beau. Pour le reste du film, déjà les scénarios, parce que Jean-Jacques Hano est aussi scénariste, les scénarios sont extrêmement travaillés. Pour vraiment tous les films. Tous les films vraiment ont une histoire vraiment excellente. Alors là je prendrai l'exemple de Stalingrad, parce que bon, c'est quand même un événement qui est arrivé. Alors moi je parlerai surtout de la séquence de la fontaine dans Stalingrad, où justement il y a les deux jeunes hommes, bon j'ai oublié le nom, je sais qu'il y a Jude Law et le frère de Ralph Fiennes, et voilà. Et alors qu'ils sont tous les deux dans la fontaine, et qu'en gros il dit il faudrait que tu utilises ton fusil pour les 5 gardes allemands qui sont là-bas. Et alors elle a tellement eu de succès cette scène qu'ils l'ont même réutilisé dans le Call of Duty World at War, dans la mission Vendetta, où en fait on joue un des deux avec je crois le sergent ou le colonel Reznov. Et justement il nous dit de faire en fait exactement tout ce qui s'est passé dans la scène du film.
Donc du coup c'était vraiment, je crois que c'est la mission que j'ai préférée à jouer à World at War. Et donc c'est pour vous dire le degré vraiment de l'importance de Stalingrad. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, sinon c'est vraiment le dernier loup, limite un chef-d'œuvre. Franchement c'est un coup de cœur pour moi, vraiment pour ce début d'année c'était un coup de cœur. Et vraiment bravo pour ce travail parce qu'il était vraiment magnifique. Voilà, c'est un film à voir. Passons maintenant au dernier film de ce bilan. Alors il s'agit de Projet Almanach de Dean Israelite. Désolé, j'arriverai pas à le tenir. Alors ce film, il est un peu particulier parce que je l'attendais. En voyant la bande-annonce, j'étais vraiment impatient d'aller voir. Et au final, ben, bancal. Ben, vraiment bancal. C'est... Alors bon, on va commencer par le début. Donc produit par Michael Bay. Voilà. Avec au casting des acteurs vraiment pas connus. Alors si le seul que j'ai retenu c'est Johnny Weston. Mais je sais même plus dans quoi il joue. Après vraiment c'est vraiment que des acteurs, des nouveaux acteurs. Alors bon, comme il est produit par Michael Bay, on s'attend quand même à un grand film. Et au final, ben, le film reste petite production. Donc petite production et ça se sent aussi au niveau du scénario. Parce que, excusez-moi, mais le scénario c'est un petit peu pelote de laine. Alors bon, en première partie, on a exactement ce que la bande-annonce nous avait envoyé. Vraiment, on a vraiment c'est basé sur le concept de la seconde chance. Tous les amis finalement se mettent à faire n'importe quoi, ils s'éclatent, voilà, ils vont au concert, enfin bon, bordel. Et alors en deuxième partie, mais on dit au revoir au scénario. Et on rentre, si vous voulez, dans une espèce de trou noir, on fait des sauts temporels un peu dans tous les sens. Et c'est dommage parce qu'avec une idée comme ça, le film devrait être excellent. Et là c'est le contraire. Donc en fait voilà, la plupart des sauts après en deuxième partie ne sont pas justifiés. Donc je vais prendre un exemple. Donc mini spoiler, mais bon ça gâchera pas le film quand même. À un moment, le personnage principal, donc joué par Johnny Weston, alors appelle un de ses amis pour lui dire j'ai fait un saut temporel tout seul. Donc déjà il a brisé une règle. Une des règles c'était qu'on fait un saut ensemble, jamais seul. Donc il le dit à son pote. Et son pote en fait lui dit de le dire à toute l'équipe. Donc il refuse, il fait un saut temporel, on ne sait pas où. Voilà, donc il part en fait devant un hangar, on ne sait pas où il va. Il atterrit chez lui. Ou plutôt non, il atterrit au même endroit mais il rentre chez lui je crois. Et là il tombe sur sa sœur qui lui dit dépêche-toi, il ne faut pas qu'on soit en retard. Donc le spectateur ne sait... J'étais perdu à ce moment-là, je ne savais même pas du tout ce qui se passait. D'ailleurs lui aussi il est perdu, le personnage principal. Et donc finalement ils ont rendez-vous à l'hôpital où justement le collègue qui était avec lui devant le hangar avant qu'il fasse le saut est maintenant blessé. Mais bien blessé, c'est-à-dire il est dans le coma et bon, il est très mal. Mais voilà, on ne sait pas comment il est arrivé là, putain, on ne sait pas. Alors bon, ils nous disent que c'est peut-être des petits détails, le geste anodin qui a déclenché une réaction en chaîne de choses. Mais on ne nous l'explique pas, donc c'est à nous d'en déduire ce qui se passe. Et après, toute la dernière partie, voilà, c'est vraiment que ça. Et alors, niveau incohérence, bon, il y en a quand même quelques-unes. Alors, niveau incohérence, c'est... Alors, vers le début du film, quand le personnage principal veut intégrer en fait la faculté, et qu'il doit concevoir en gros un dispositif pour justement y entrer, il va dans le grenier et il tombe avec sa sœur sur la caméra de leur père. Donc bon, il décide après de tout filmer, donc du coup avec cette caméra ce qui se passe.
Et à la fin du film, si vous voulez, on a la même scène, parce que oui, en fait, le film est une grosse boucle temporelle, mais une boucle temporelle mal faite. Du coup, vu que c'est une boucle temporelle, on revient, si vous voulez, à la scène où il refouille dans le grenier avec sa sœur. Et de ce coup, il n'y a pas une caméra, mais deux caméras de leur père, qui fonctionnent toutes les deux. Voilà, on sait pas, moi je sais pas quoi dire là-dessus, voilà. Pourquoi est-ce qu'au début du film il n'y avait pas deux caméras alors que c'est la même boucle temporelle qui revient tout le temps? Et pourquoi est-ce qu'il y en a deux à la fin? Voilà, une pour la sœur, une pour le frère, alors on sait pas. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Mais bon, je me suis dit, le film quand même reste intéressant, il y a quand même une bonne première partie qui est quand même là. Tout ce qui est conception de la machine à voyager dans le temps du père est vraiment intéressante. Surtout qu'il galère vraiment un bon nombre de fois avant d'y arriver. Donc finalement, bon, le film est quand même bien. Il était, on va dire, à la moitié de la hauteur de ce que j'attendais. Mais bon voilà, c'est à voir une fois, mais à revoir si vraiment il y a rien d'autre à regarder. Donc à la limite, si s'il y a Time Cop à regarder, oui, vous pouvez regarder Projet Almana. Mais vraiment, si je devais le comparer à un autre film sorti en fin 2014, qui est Prédestination, ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Prédestination, c'était mon coup de cœur de la fin de 2014. Et pourtant, il y a autant de sauts temporels que dans Projet Almana. Et je veux dire, mais les sauts temporels, ils sont justifiés à chaque fois. À chaque fois, on a un élément de l'intrigue qui vient remplacer soit un autre élément, soit, soit justement s'y ajouter. Donc c'est vraiment... là, dans le projet Almana, les sauts temporels, comme ils ne sont pas justifiés, on a des sous-intrigues voilà, elles se ramènent et tout ça. Alors, un coup, il veut être avec la fille, et après, il fout tout un bordel avec ses collègues. Ensuite, il y a l'histoire avec son père qui revient. Alors, bon, je sais que là, vous comprenez absolument rien de ce que je dis, mais si vous le regardez, vraiment, vous comprendrez peut-être pas non plus. Donc, c'est dommage. Voilà, vraiment pour ce film, c'est dommage. Donc, vraiment à regarder, parce qu'il est intéressant. Mais sans plus, quoi. Ça attendre vraiment d'être transporté dans le temps. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Projet Almana. Voilà, chers cinéphiles, c'est tout pour ce premier bilan, hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre pouce vert. Si vous avez détesté la vidéo, n'hésitez pas à mettre pouce vert aussi. N'hésitez pas à commenter également la vidéo et à la partager. Et bien moi je vous dis à la prochaine pour un prochain bilan.